we all fall down. J'ai cru pouvoir. J'étais certain que j'y arriverais. Mais personne ne le peut. Personne ne peut arrêter cette chose. Me voilà donc chez moi, isolé de tout, et condamné à cette mort certaine. Ma condamnation a commencé il y a peu. Voyez-vous, je suis éleveur. Rien de bien spécial, me direz-vous. À la différence des autres, je suis un petit peu exotique dans mon genre. J'élève des lamas, et bien sûr pas n'importe où. Ces animaux adorent les milieux montagneux. Cette petite ferme a donc été bâtie ici, par mon arrière-grand-père, en plein milieu des Alpes, un endroit tranquille et reposé, où autrefois nous vivions simplement. La laine et le lait des lamas suffisaient amplement, afin de payer les quelques factures. Enfin du moins, ça c'était l'époque de mon arrière-grand-père bien sûr. Moi, pour survivre dans ce monde qui change chaque jour, j'ai dû me lancer dans le tourisme. Et je dois dire que dans ce domaine, il y avait déjà de quoi bien faire. Les gens qui voulaient visiter les Alpes passaient obligatoirement devant chez moi. Et très souvent ils louaient un lama pour la journée, afin qu'ils puissent porter leurs affaires, et qu'ils se plongent à fond dans l'immersion de la montagne. Enfin du moins, ça c'est sur le papier bien sûr, car les lamas ne vivent pas en France. Mais chut, faut pas ruiner mon commerce non plus. Enfin, mon commerce, de ce qu'il en reste du moins. Car comme je vous l'ai dit, il y a quelque temps, j'ai commencé à tout perdre. Cela s'est fait petit à petit. J'ai d'abord commencé par perdre une bête. L'un de mes animaux s'était enfui. Je mettais la faute soit sur une barrière cassée, car effectivement, il y avait un trou dans celle-ci, et l'animal aurait pu facilement s'enfuir. J'ai même pensé à un touriste un peu alcoolisé, qui, pour une raison qui ne regarde que lui, aurait voulu prendre un petit souvenir, avant de rentrer chez lui. Mais j'étais très loin de m'imaginer ce qu'il se passait en réalité. J'ai donc commencé à réparer cette barrière, puis je me suis mis à la recherche de cet animal perdu. J'ai dû passer 3 jours à le chercher partout. Mais rien. J'en avais donc convenu qu'on me l'avait simplement volé, et que cela expliquait le manque de traces, ou de restes, qu'il y aurait pu avoir. Surtout que depuis un moment, plusieurs groupes d'écologistes ont relâché des ours dans mon coin. J'ai souvent eu peur que l'un d'entre eux s'attaque à ma ferme. Jusqu'à là, il ne s'était jamais rien passé de grave. Mais le lendemain, j'ai décidé d'acheter des caméras de sécurité. Jusqu'en cas où cet accident venait à se reproduire. Et cela arriva le soir même. Avant même que je n'achète les caméras, un autre de mes animaux disparut. De la même façon, un trou dans la barrière, puis plus aucune trace. Agacé de cette situation, j'ai installé des caméras quasiment partout. Il n'y avait aucun angle mort dans ma ferme. Rien ne pouvait m'échapper. Le soir même, après les avoir installées et fait quelques petites réparations, j'ai décidé d'aller me coucher de bonne heure, en espérant peut-être que celui qui avait fait ça repasserait encore une fois. Tant pis, même si je dois perdre un autre animal, au moins je connaîtrai le coupable. À ce moment, il ne me restait plus beaucoup d'animaux. J'ai eu beaucoup de morts l'année dernière, je vous rassure, de causes naturelles. Mais les naissances n'ont pas suivi, d'où ma reconversion dans le domaine touristique. J'avais l'intention d'acheter des nouvelles bêtes, à un éleveur situé à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, mais qui m'aurait sûrement bien dépanné. Sur le coup, j'avais plutôt l'impression que j'allais devoir acheter tout le ranch à ce rythme, et je n'étais vraiment pas loin de la vérité. La nuit passa très rapidement, et à ma grande surprise, il n'y avait absolument rien. Aucune bête n'avait été volée, et rien n'avait été cassé. Il s'était passé 3 jours entre les 2 premiers vols. J'en ai donc convenu que, quoi qu'il s'agissait, il repasserait sûrement après-demain. J'ai donc passé 2 jours à essayer de tout renforcer, fabriquant une barrière plus résistante, avec plusieurs armatures en acier, des verrous plus gros, et une bien meilleure porte sur le dortoir des lamas. Mais le jour venu, cela ne servit à rien du tout. Au contraire même, ceux qui venaient voler mes animaux a remarqué ces petites améliorations, et il s'est littéralement déchaîné dessus. J'ai été réveillé par ces hurlements à 2 heures du matin. J'ai été tellement surpris. Je croyais que je rêvais encore, tellement que cela était improbable. Des hurlements rauques, rien à voir avec le cri d'un être humain. D'ailleurs, personne ne crierait comme ça. Même si on est extrêmement en colère, personne ne se donnerait la peine d'imiter un animal à ce point. Pour une raison qui m'échappe. Probablement l'instinct de survie, me direz-vous. Je n'ai pas osé sortir. Bien sûr, j'étais armé, et je m'étais déjà préparé à essayer de faire face à une bande de jeunes qui voulaient sûrement faire les gros durs en volant mes animaux. Mais quelque chose me disait au fond de moi,
que je devais d'abord regarder les caméras de sécurité, avant de me lancer dans l'inconnu. Et c'est là que j'ai découvert l'horreur. J'y ai juste vu une silhouette blanche. Elle rampait sur le sol tel un chien, et avançait tout doucement, en restant à l'affût de sa prochaine proie. Cette créature semblait être immense, mais en même temps, cela était difficile à dire, étant donné sa posture très particulière. Une fois tous les obstacles sur son chemin détruits, elle est rentrée dans l'enclos des lamas, et en a attrapé un par le cou, afin de partir avec, alors que celui-ci essayait de livrer une petite résistance. Cette créature, quoi qu'elle soit, était visiblement beaucoup trop fort pour lui. Je les ai vus partir, disparaître dans la nuit, sans essayer quoi que ce soit. J'étais terrorisé, pétrifié. Je ne pouvais rien faire du tout. À ce moment, j'ai vu mon meilleur lama se faire emporter. J'étais complètement écœuré. Écœuré de moi-même, bien sûr. J'aurais dû intervenir, mais surtout écœuré de cette créature qui avait embarqué mes animaux, comme s'ils n'étaient rien, comme s'ils n'étaient que de la nourriture, ou un banal paquet de pâtes qu'on achèterait au supermarché, avec une facilité déconcertante, et je n'osais même pas imaginer ce qu'il pouvait faire sur moi. Vous avez déjà essayé de pousser un lama qui refuse d'avancer? Eh bien, croyez-moi que lorsqu'il refuse de bouger, ça sera très difficile pour vous de lui faire changer d'avis. Les jours ont continué comme cela, avec cette même macabre routine. Tous les 3 jours, cette créature venait chez moi et embarquait l'un de mes animaux. Bien sûr, j'ai tenté de les protéger. Je me suis muni de tous les pièges possibles. Pièges à ours, à loup. J'ai même essayé plusieurs répulsifs, avec des produits classiques, tels du poivre, de la lavande, du vinaigre blanc. Mais jamais rien n'y faisait. Cette créature en avait littéralement rien à faire. Après avoir fait quelques recherches sur internet, beaucoup de personnes l'appellent le REC. Enfin du moins, c'est ce qui ressemble le plus à la description que j'ai donnée. Puis est arrivé le jour où j'ai enfin cru que tout allait prendre fin. Le soir où le REC a embarqué mon dernier animal, me laissant sans rien, plus aucune source de revenus, plus rien du tout. J'étais triste, en colère, et en même temps joyeux d'une certaine façon. Certes, j'avais tout perdu, mais au moins je me disais que ça y est, il était parti, et que plus jamais il ne reviendrait, qu'il allait enfin me laisser tranquille. Mais malheureusement, je me trompais. Il restait quelque chose dans cette ferme, quelque chose qu'il voulait sûrement plus que tout, car il a décidé d'aller le chercher en dernier, comme ce délicieux dessert que vous avez décidé de manger en dernier, afin de couronner votre repas. Il y a donc quelques minutes de cela, j'ai entendu les mêmes hurlements que ceux que j'entendais depuis plusieurs jours. Comprenant rapidement ce qu'il se passait, j'ai regardé les caméras, afin de voir où il était, et qu'est-ce qu'il me voulait. Quand je l'ai vu se diriger près de ma maison, j'ai bien failli avoir une crise cardiaque à ce moment. J'étais complètement paralysé par la peur. Qu'est-ce que je devais faire? J'habite dans une petite maison à un étage, et ma chambre se trouve dans celui-ci. Je pouvais descendre en bas, et essayer de barricader la porte. Mais vu comment le REC était déjà bien avancé, j'aurais eu à peine le temps de descendre les escaliers, qu'il aurait très certainement défoncé ma porte d'entrée d'une grande facilité. J'ai donc décidé de me barricader dans ma chambre, mon fusil en main, prêt à faire feu sur tout ce qui passerait la tête. Je l'ai d'abord entendu frapper sur ma porte d'entrée, puis la détruire en seulement quelques coups, comme je l'avais prévu. Il a ensuite fait plusieurs tours dans ma maison, sûrement par curiosité, car il a toujours trouvé mes lamas avec une grande facilité. Même en pleine nuit, je pense qu'il doit avoir un très bon odorat. Je pense qu'il savait déjà que j'étais à l'étage. Ce monstre est beaucoup plus complexe que l'on ne peut l'imaginer. Enfin, je pense. J'ai donc profité de ces quelques instants de répit, afin d'envoyer un SMS à la police, afin qu'ils puissent venir m'aider. J'étais peut-être extrêmement paniqué, mais je me félicite quand même d'avoir eu la décence d'esprit, de leur avoir écrit en justifiant un cambriolage, plutôt qu'une véritable attaque de monstre. J'en suis sûr qu'ils ne m'auraient pas cru. Puis je l'ai entendu lentement monter les escaliers, afin d'atteindre la porte de ma chambre. Puis frapper dessus. Mais j'étais très surpris de constater qu'il ne frappait pas dessus avec énormément de force. Je me suis dit, il est fatigué, qu'est-ce qui se passe? J'aurais pu commencer à essayer de lui tirer dessus. Mais si j'aurais détruit ma dernière ligne de protection, cela m'aurait littéralement exposé à lui. Et il aurait pu m'attraper sans la moindre difficulté, étant donné qu'il aurait fallu que je recharge. Il est resté comme cela plusieurs minutes, à mettre des petits coups sur la porte, sûrement pour la tester, je ne sais pas. Puis je l'ai entendu redescendre les escaliers, et depuis je ne l'ai pas revu. J'ai regardé sur les caméras de sécurité, mais plus aucune trace de lui. Il s'était comme
envolé. Enfin, du moins, c'est ce que j'espérais. Au moment que j'enregistre cela, je ne l'ai toujours pas revu. J'attends tranquillement dans ma chambre que la police arrive. Bon, je pense qu'il ne devrait plus tarder. Enfin, du moins, j'espère. Car voyez-vous, j'ai à moitié peur que... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Où est-ce qu'il est comme ça? Il est dehors. Il essaye d'entrer par la fenêtre.